Coralie Héritier, donc, qui nous rejoint, directrice générale, DG d'iDynamic, qui a changé de nom d'ailleurs, iDynamic, il y a pas si longtemps que cela. Coralie, vous nous rappelez Oui, en l'histoire fait, peut-être que certains nous connaissent déjà sous le nom de OpenTrust. On s'appelait même Kinectis avant, d'ailleurs, c'est toujours notre raison sociale. On a gardé notre nom de jeune fille, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, on s'appelle iDynamic depuis le mois de février. Et donc, nous sommes... La certification électronique, même si voilà, il y a eu vous êtes recentré là-dessus parce qu'il y a une activité qui vous intéressait moins, que vous avez décidé de... Alors c'est une activité qui a intéressé des Américains qui s'appellent DocuSign, qui ont racheté notre activité de signature électronique. C'est une grosse licorne, DocuSign, ça oui, plus d'1 milliard. C'est une grosse licorne. Ouais. Et la signature électronique, c'était une des applications de ce qu'on appelle la PKI, donc les services de certification électronique. Et en effet, on a décidé de céder cette activité parce que c'était pas du tout le même métier, pas le même go-to-market, pas le même business. Et finalement, pour nous, c'était un moyen de se recentrer sur la gestion des identités, qui est véritablement notre cœur de métier. L'identité numérique, c'est un élément clé de la confiance numérique. On parlait beaucoup d'IoT tout à l'heure avec Muriel Barnéou. C'est la clé de la confiance numérique parce que ça permet de s'authentifier de manière forte, ça permet de protéger les communications et de protéger notamment la communication des véhicules. Dans le cadre d'un projet. Vous mettez les voitures dans les objets connectés, vous. C'est un objet, demain, ça sera un objet connecté, entre guillemets, comme un autre. Ça commence déjà à être connecté, c'est de plus en plus connecté. Et d'ailleurs, on travaille avec l'IRT System X sur un projet qui vise à apporter de la sécurité dans les communications de véhicules, des véhicules qui aujourd'hui sont connectés et à terme vont devenir autonomes. Donc il y a des enjeux très forts en matière de sécurité routière. Et aussi, l'objectif de ce projet, c'est de protéger les communications et donc les données personnelles qui sont associées au déplacement de ces véhicules. Racontez-nous un peu concrètement comment elle se passe, cette collaboration. Alors, ça a débuté en 2014. Pour tout dire, à l'initiative de ce projet, en tout cas pour nous, il y avait Renault, qui est un de nos clients. Il y avait également PSA dans le projet. Il y a un autre industriel qui est Valeo, qui est dans ce projet. Et ils nous ont appelés, nous, PME, parce qu'on était spécialistes de la sécurité numérique, qui était l'objectif principal du projet. Donc il y a d'autres PME qui sont dans ce projet et qui sont Trialog et Opida. Trialog qui est un intégrateur de logiciels. Et puis Opida parce que dans ce projet, il y a également des notions de certification de ces processus de sécurité. Et 2 ans après, alors est-ce que concrètement vous avez pu faire vos premiers tests ? 2 ans et demi après, parce que ça a commencé en juillet 2014. Au début, on était un petit peu, c'était un pari qu'on prenait parce que ça veut dire aussi investir 1, 2, puis jusqu'à 3 ETP sur le sujet. Donc pour une PME d'environ 80 personnes, c'est beaucoup. Pas rien, bien sûr. Ouais. Donc c'est un investissement, mais alors aujourd'hui, on est très heureux parce que ça nous a apporté d'abord un nouvel ADN en fait, dans l'entreprise, une nouvelle valeur qui est celle vraiment de l'innovation. Ça a boosté notre innovation. Parce qu'évidemment, quand on investit comme ça, on suit les projets de près. Et puis, les personnes qui travaillaient à l'IRT en collaboration avec tous ces partenaires du projet nous disaient que, ils étaient contents de venir travailler. Ça leur donnait quelque chose de nouveau en termes de créativité. Le fait d'avoir des partenaires industriels, ça donne la vision de l'usage. Et ça, on l'a vu aussi, l'usage, c'est très important. L'usager, c'est vous, c'est moi dans notre véhicule. Et donc, ça a donné vraiment une impulsion. Et aujourd'hui, l'innovation est un élément fort. Ça représente un quart de notre R&D. Et c'est fondamental parce que ça nous a ouvert des perspectives de nouveaux marchés. C'est vraiment ce projet qui nous a drivé vers la sécurité des objets connectés, qui est vraiment l'avenir. Donc ces 3 équivalents temps plein, là, vous ne les regrettez absolument pas?
Ils vont peut-être devenir 4 ou 5 d'ailleurs demain. En réalité, ça va être un peu différent parce que ce projet nous a donné vraiment envie de continuer à travailler avec l'IRT Systemix. Il y a d'autres projets qui touchent d'autres domaines. Par exemple, là, on envisage de rentrer dans un projet plus large sur les ITS au sens large, c'est-à-dire tous les véhicules intelligents. Ça peut être des trains, des avions, des tramways. Mais il y a d'autres sujets, parce qu'on est très transverse finalement. On protège la sécurité numérique, on protège les communications. Et donc ça intervient dans différents champs qui sont couverts par Systemix. Donc on pourrait très bien travailler sur d'autres projets et on réfléchit sérieusement à le faire. Vous avez quoi alors dans les cartons là? Vous en dites trop ou pas assez là? Alors dans les cartons, il y a le fameux projet CTI, justement. Donc c'est imminent. J'ai des documents qui attendent ma signature là, pour participer et pour devenir partenaire de ce projet. Le projet CTI, c'est justement un projet qui vise à regarder la sécurité au sens large des ITS, des Intelligent Transport Systems. Au sens large, c'est-à-dire? Mais ce que je vous disais, les trains, les avions, les tramways... tout ce qui se déplace. Tout ce qui se déplace. Ouais. On parle d'agilité là pendant cette demi-heure. Qui en a fait preuve? Systemix, la PME innovante que vous dirigez ou évidemment tout le monde? Je dirais un peu tout le monde. Nous, on apporte parce qu'on est très réactif en tant que PME. C'est ça qui nous faisait un petit peu peur au départ, c'était le côté durée du projet. Mais finalement, c'est très bien de pouvoir permettre à 2 ou 3 personnes de se concentrer uniquement sur un sujet pendant un certain temps. Comme ça, ils ne sont pas perturbés par ce que nous, on vit au quotidien, c'est-à-dire le business, le déploiement des projets clients. Donc le fait de travailler en collaboration avec les industriels, ça nous a permis de nous donner le temps. Et en même temps, je pense qu'on a pu apporter, nous, le côté pragmatique et un peu agile de la PME. Merci beaucoup Coralie pour ce témoignage. Coralie Héritier, donc directrice générale d'Idynamic, avec nous ce matin à Idynamic, donc dans ce forum des IRT.